Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour international du bois 2022. Et cet après-midi, nous allons parler de bois français et du label Bois de France avec mes trois invités. Céline Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de FIBO Île-de-France. FIBO Île-de-France, en deux mots? Alors, FIBO Île-de-France, c'est l'interprofession de la forêt et du bois en Île-de-France. Donc, on regroupe tous les acteurs de la filière, de l'amont jusqu'à l'aval. Et on fait partie d'un réseau plus large qui s'appelle FIBOA France, qui regroupe l'ensemble des interprofessions régionales, dont FIBOA Pays de la Loire, qui organise ce magnifique carrefour. À côté de vous, un charpentier. Vous êtes Florian, et j'ai mal noté votre nom, j'ai mis Laurence, donc vous m'en voudrez pas, c'est Cruard. Florian Lefebvre, Cruard Charpente, ouais, effectivement, on est une entreprise de construction bois. Voilà. Expliquez-nous un petit peu. On intervient, donc l'entreprise, nous, notre secteur d'activité, c'est la restauration, patrimoine ancien, monument historique, et la construction neuve, construction de bâtiments neufs, en ossature bois, charpente. Une entreprise de combien de salariés? Une entreprise de 138 personnes aujourd'hui. On fait 28 millions de chiffre d'affaires. Voilà, belle entreprise de charpente donc. Tout à fait. À côté de vous, Jérôme Martinez, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes responsable du label Bois de France. Et on va tout de suite commencer avec vous, avec ce label Bois de France. Qu'est-ce que c'est? Alors, label Bois de France, c'est un label qui va permettre de garantir sur les produits en bois, un bois issu de forêt française et transformé en France. Et c'est bien cette double garantie d'ailleurs qui est importante. C'est bien le « et » qui est important parce que quand on parle de fabrication française, uniquement de fabrication française, de Made in France par exemple, on peut avoir des produits en bois mais marqués Made in France mais sans bois français. Et inversement, si on parle seulement de bois français, on peut avoir des produits, on l'a vu dans des émissions de télé récemment, oui, des en entend parquets parler. Voilà, en chêne français mais qui n'ont pas été du tout transformés en France. Donc là, l'objectif, c'est bien d'avoir les deux, du bois français et transformé en France. Donc voilà, la boucle est complète avec ça et on fait vivre les entreprises de la filière bois française. Pour qui ce label? Alors pour toutes les entreprises de la filière bois française, en l'occurrence pour la production des produits, donc autant des produits de construction comme on va en parler aujourd'hui, mais aussi des produits du bois énergie. Par exemple, on a des entreprises de fabrication de pellets, on a des entreprises de fabrication d'emballage, on a, c'est plus anecdotique, mais du charbon de bois, Bois de France. Voilà, cet été, vous pouvez faire un barbecue Bois de France si vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment sur tous les produits de la filière bois et ça s'adresse évidemment en bout de course à tous les utilisateurs de bois, que ce soit des collectivités pour construire, des entreprises et des particuliers et voilà. Des consommateurs quand on va chercher son charbon de bois. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une appétence pour les bois de France? Est-ce que vous sentez que les entreprises, les maîtres d'ouvrage sont preneurs de bois de France? Tout à fait, c'est vraiment... Le label Bois de France, il a démarré en janvier 2020, donc c'est quand même extrêmement récent, ça fait 2 ans et demi. Mais sur le domaine de la construction bois, il y a une demande très très forte. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé à Florian et Céline de nous rejoindre aujourd'hui pour qu'ils puissent exposer cela, parce qu'ils sont vraiment en contact direct justement avec les maîtres d'ouvrage et les entreprises. C'est avec l'arrivée de la RE 2020 notamment, la construction bois se développe très fortement. Et dans cette construction bois, la part de bois français se développe aussi très fortement. Et notamment grâce à quelque chose qui est important, c'est parce que le bois français, il a un bilan carbone qui est encore plus intéressant que le bois déjà de manière générale, parce qu'il fait moins de transport. Il est moins transporté. Voilà. Donc il y a un cercle vertueux. En fait, ce que vous voulez, c'est développer un cercle vertueux, à la fois sur le besoin qu'on a tous de vouloir être plus proche d'avoir du bois local, tout simplement. Et même chose pour les entreprises, pour les maîtres d'ouvrage, tout le monde est preneur. Tout le monde est preneur, c'est un cercle vertueux. C'est l'idée, on a un petit slogan sur une plaquette, c'est faire équipe entre toutes les entreprises de la filière bois française. Ça, c'est quelque chose, tous les deux, vous constatez également, c'est cette demande de bois français? La demande de bois français, oui, elle nous est demandée dans les appels d'offres. C'est une volonté des maîtres d'ouvrage. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on ne peut plus construire comme on faisait il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on a besoin de sécuriser nos approvisionnements, on a besoin de travailler avec un tissu local et d'avoir des vrais partenaires. Et on voit que quand on fait venir et quand on cherche vraiment que le prix ou que d'optimiser le coût de la matière, on peut aller chercher n'importe où, mais à un moment quand ça coince, on l'a vu pendant les 2 années qu'on a traversées, là quand même, 2 années Covid avec pas mal de crises pour le bois, le fait d'avoir des partenaires sur le territoire français, pas loin de chez nous, ça nous a sécurisé tous nos approvisionnements de bois. Donc ça, c'est aussi une force de Bois de France. Vous êtes 100% Bois de France? On n'est pas 100% Bois de France parce qu'on a des composants qu'on n'arrive pas encore à acheter en France. Donc, dans la construction bois.
Dans la Par contre, construction, tout ce qui est chêne, on est bois de France, coupé et scié en France. Et pareil pour l'épicéa, le Douglas et le pin sylvestre. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est important, le 100% bois de France. Il faut qu'on optimise la proportion de bois français utilisé dans la construction et de manière générale, consommer de manière générale, parce que comme on l'a dit, c'est un bilan carbone optimisé, ça fait vivre nos emplois, nos entreprises. Mais on sait très bien dans le bois qu'on ne pourra pas tout faire en bois de France, parce qu'on a besoin aussi de certains produits qui ne sont pas fabriqués en France, ou de certaines essences, des fois aussi, qui ne sont pas disponibles en France. L'important, c'est de pouvoir faire en bois français ce que l'on peut faire en bois français. Faire en bois français. C'est ça. Pas 100% absolument, mais quand même, il faut monter. Excusez-moi, je vous donne la parole. Il faut quand même monter, j'imagine, à 50, 60. C'est quoi l'objectif? Il y a un objectif? L'objectif, c'est d'en faire le plus possible. Aujourd'hui, dans la construction, on sait qu'il y a à peu près 30% de bois français. Si on arrive à monter à 50, 60, en effet, à doubler ce chiffre-là, ça sera très très bien. Ce serait bien. Vous vouliez dire quelque chose? Sur la demande. Oui, sur le sentiment qu'il y a lorsqu'on parle aux maîtres d'ouvrage et aux décideurs, en fait, ceux qui à un moment vont prescrire, vont mettre dans les cahiers des charges, en fait, cette question de bois français. On demande finalement au bois d'être encore plus vertueux que les autres matériaux. C'est vraiment ce qu'on ressent. C'est-à-dire que déjà, on est un matériau bas carbone. On est un matériau biosourcé, mais alors le bois doit en plus venir de France. Et des fois, c'est la difficulté de dire on ne demande pas du tout dans le ciment, dans le béton, d'où vient le sable. Et c'est pas grave, il faut assumer de se dire oui, c'est vrai que des fois c'est injuste parce qu'on demande au bois d'être encore plus vertueux que vertueux, encore plus durable, et c'est normal. Et donc on assume derrière d'aller là-dessus. Et c'est vrai que les maîtres d'ouvrage ont une exigence supplémentaire parce qu'il faut que ça reste un matériau qui soit exemplaire dans toutes ses dimensions. Et il se trouve qu'en plus, ça correspondait à la fois à une demande très forte des clients, des maîtres d'ouvrage, de la population en général, de la société civile. Et c'est tombé aussi au moment Covid, où il y a cette logique aussi de réindustrialisation, de retour sur avoir la ressource, ne pas dépendre aussi de... Ne pas dépendre de l'étranger, voilà. tout simplement. Donc et on le ça voit a aujourd'hui fait avec le conflit. une configuration assez exceptionnelle pour la marque Bois de France. Voilà. Vous êtes arrivé au bon moment, c'est ça que vous êtes en train de dire? Visiblement, c'est ça, oui. Oui, le bois, ça fait longtemps qu'on travaille à la promotion du bois dans la construction. Le vrai virage, finalement, il arrive aujourd'hui avec cette RE 2020, avec toutes les problématiques que l'on a de devoir décarboner nos activités, et notamment la construction. Le RE 2020 qui est favorable à la construction biosourcée et au bois. Tout à fait. Et donc, cette part du bois, le bois prend enfin sa place aujourd'hui dans la construction bois. Et comme l'a dit Céline, dès qu'on parle de bois, il y a quelque chose d'irrationnel un petit peu avec le matériau bois. Il faut que ça soit parfait, le matériau bois, parce que c'est un matériau naturel, c'est l'arbre, on y tient. Et c'est celui qu'on va chercher dans la forêt d'à côté de chez moi, c'est ça. Chez vous. Et donc consommer le mieux possible le matériau bois, c'est important. Voilà. Là, il y a un travail, je dérive un petit peu, mais il y a un travail que vous faites également sur l'acceptation finalement d'utiliser ce bois de France et d'aller le couper dans la forêt francilienne. Alors, dans le système bois de France, on a intégré justement la notion de gestion durable des forêts, parce que c'est important. C'est même indispensable, c'est le premier critère que j'ai envie de dire quand on utilise du bois. Donc dans le label Bois de France, on demande en effet à ce que les bois qui rentrent dans le label Bois de France soient donc les entreprises de scierie, la première transformation, ceux qui vont récolter le bois en forêt, qu'ils utilisent des bois certifiés, PEFC ou FSC, ou qu'ils appliquent ce qu'on appelle le règlement bois de l'Union européenne. Donc on est sûr comme cela que c'est du bois issu de forêts gérées durablement. Voilà, c'est la traçabilité, on en a beaucoup parlé pendant 3 jours sur ce plateau. C'est important la traçabilité pour une entreprise comme la vôtre ? Oui, c'est important. Ouais. Nous, notre entreprise, on est labellisé Lucie 26000, donc on essaye de donner du sens à ce qu'on fait. Et ça fait partie, on a besoin de savoir d'où proviennent les bois, que ce soit géré durablement. Et tout le monde le voit en ce moment. La nouvelle génération a beaucoup besoin de donner du sens à son travail, et du début jusqu'à la fin de notre intervention. Donc ça commence par dès les appros de matériaux jusqu'à la livraison des bâtiments. Donc ce label pour vous il est important, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Nous on le met en avant, vous l'avez sur les épaules. On l'a sur les t-shirts et on est fiers d'utiliser des produits français, de soutenir aussi l'emploi français parce que mine de rien c'est des emplois qui sont créés. Alors je pense qu'effectivement les scieurs français avaient un peu de retard les années d'avant comparé à nos voisins. C'est en train de se rattraper, il y a des super produits qui sortent maintenant en France, les industries sont en train de monter en capacité de volume, on le voit. Donc voilà. Donc les planètes s'alignent, y compris maintenant avec des labels.
Ouais, les planètes s'alignent, les labels sont là, les maîtres d'ouvrage maintenant sont prêts à construire en bois, même dans le bâtiment, dans l'habitat, on va dire, où les gens étaient un peu réticents à la construction bois. Maintenant, on fait des bâtiments de 7 étages en bois. Là, sur Nantes, on en fait un. Les logements se sont très bien vendus et ça pose aucun problème aux nouveaux acquéreurs d'acquérir un bâtiment bois, quoi. En Ile-de-France, oui. Sur la traçabilité, Oui. en fait, ce que disait Jérôme tout à l'heure sur le lien PEFC, FSC, Bois de France, pour nous, il est primordial. En fait, au moment où, sur les Jeux Olympiques, on a voulu mettre un cahier des charges exemplaire, parce qu'on ne pouvait pas être moins qu'exemplaire sur le village olympique. Voilà, il fallait faire et mieux que paralympique. Londres, quoi qu'il arrive. Il fallait faire mieux que Londres, faire du bas carbone. Voilà, ça c'était une évidence. Mais du coup, il y avait cette exigence de dire oui, mais d'où vient le bois? Est-ce qu'il a été juré durablement, etc. Et du coup, on a mis autour d'une même table, c'était la première fois, ce qui n'était pas encore Bois de France, mais qui allait le devenir, FSC, PFC, autour d'une même table pour qu'ils travaillent à un process unique de traçabilité, pour travailler autour et ça fait filière et ça permet en fait derrière de donner un process unique pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage et ça a donné, enfin voilà, grâce aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui s'est prolongé par la suite. Ça simplifie un peu finalement les choses. En Ile-de-France, vous avez fait un pacte qui est en train de faire des petits à droite à gauche. Dites-nous déjà quel est ce pacte et ensuite en quoi il peut s'inscrire dans cette démarche label Bois de France. Tout à fait. Enfin, quoi il s'inscrit d'ailleurs. Il s'inscrit, ouais. Encore une fois, on est dans des logiques de moment. Tout ça s'est fait de manière concomitante et c'est pas un hasard. Ça veut dire que la société était prête et la filière était prête. On a mis en place un pacte bois biosourcé qui en fait est un pacte entre la filière, l'amont, forestier, les constructeurs, etc. et les maîtres d'ouvrage, les aménageurs, les collectivités qui s'engagent à construire entre 10 et 40% de leur production en bois en 4 ans. Donc on a une cinquantaine de signataires. Aujourd'hui en Ile-de-France, on en a une vingtaine en Grand Est qui vient de signer son pacte. C'est en train de faire des petits. On sait qu'on aura un pacte en région Auvergne-Rhône-Alpes, en Hauts-de-France bientôt. Voilà, ça va essaimer. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a des exigences. C'est pas on s'engage juste à construire en bois. C'est on s'engage à construire en bois français et en bois PEFC, FSC. Donc la traçabilité est arrivée non pas de nous, les Fibois, mais des maîtres d'ouvrage. On les a rassemblés pour construire ce C'est pacte. eux, hein, la demande, elle vient d'eux. Il a été co-construit et c'est arrivé d'eux avec plein de questions tout de même. C'est-à-dire une exigence de dire, évidemment, éthiquement, on veut mettre du PEFC, FSC dans nos cahiers des charges et on veut mettre du bois français. Et avec, derrière, tout de suite la demande, oui, mais est-ce qu'on est capable, en France, parce que c'est pas l'Île-de-France qui va produire le bois. Nous, l'Île-de-France, on est une région qui construisons beaucoup, mais on importe le bois du reste de la France et d'Europe d'ailleurs. Mais sur la partie française, on a besoin de la ressource des autres régions. Et du coup, est-ce que la ressource sera suffisante? Et il fallait rassurer. On est tout le temps sans arrêt sur des allers-retours entre le maître d'ouvrage qui a envie de mettre ça dans son cahier des charges, mais qui dit si personne répond. Et si personne répond, si quand moi je fais mon cahier des charges, et comment je vais faire? Et donc, il y avait besoin que Bois de France se crée à ce moment-là, parce que pour apporter une réponse, et à l'époque, il n'y avait rien qui n'existait qui permettait cette crédibilité dans la traçabilité. Il faut rassurer sur la ressource, c'est aussi à ça que sert Bois de France. Mais évidemment, Florian l'a dit, il y a quelques années, on sait que sur des produits techniques de la construction, en France, on n'avait pas forcément toutes les capacités de production qui étaient là. Aujourd'hui, on a des investissements extrêmement importants dans les entreprises de la transformation du bois, des produits d'ingénierie de la construction, il en sort de plus en plus, les volumes évoluent très très rapidement ces dernières années. Là, notamment la crise Covid, finalement, elle nous a servi sur ce sujet-là, parce qu'il y a eu le plan France Relance, il y a eu énormément d'aides de l'État pour que justement les entreprises puissent investir, puissent mener les investissements qu'il faut pour arriver à ces produits d'ingénierie. Et aujourd'hui, la capacité de transformation en France sur ces produits-là est en train d'évoluer vraiment de façon exponentielle. Et ça, c'est important. Et du coup, avec Bois de France, on apporte la garantie que ce produit et que ces industries-là auront des marchés qui sont là et qui demandent du bois français, mais qu'on va garantir en bois de France. On a en fait, en signant ce pacte, on arrive à anticiper le nombre de mètres carrés, le nombre de mètres cubes qui va devoir sortir des usines avec un pourcentage. Donc aujourd'hui, sur le pacte, on est entre 30 et 80% de bois français. On n'a pas mis
Bois de France, mais aujourd'hui, il n'y a qu'un label, donc la plupart utilisent Bois de France, mais on a mis donc minimum, c'est 30%, c'est globalement la moyenne, mais on sait que sur certains produits comme le CLT, on n'est pas tant que ça, donc ça permet d'augmenter aussi la part de CLT français, par exemple, en mettant 30% pour des grosses entreprises, et puis jusqu'à 80% pour ceux qui veulent vraiment s'engager. Vraiment aller plus loin. Voilà, et du coup, en anticipant, en programmant, en fait, les entreprises sont obligées derrière d'y répondre et de se dire ah mais on sait que ces marchés vont exister, on sait qu'il y aura des OS travaux à 4 ans, etc. Donc il faut qu'on s'y mette et il faut qu'on réponde à ce marché. Donc, important. C'est en ça que les pactes ils sont vraiment extrêmement importants. Ils donnent cette visibilité. Et Bois de France, on essaye aussi de faire la même chose à notre niveau. L'année dernière, on a signé un partenariat avec Bouygues Construction qui s'est engagé dès la signature, donc dès l'année dernière, à utiliser 30% de Bois de France et à augmenter cette proportion à 50% d'ici 2025. Donc ça, c'est demain. Et en sachant qu'ils ont pris l'engagement quelques semaines avant de signer avec nous de construire jusqu'à 1/3 de bâtiments en bois. Donc 1/3 des bâtiments Bouygues, c'est énormément de construction chaque année, et la moitié, ça sera en Bois de France. Et ça donne de la visibilité à nos entreprises, et c'est un vrai marché pour elles. Il y a d'autres majors qui sont très actifs sur la construction bois. Je pense notamment il y a FH, Vinci. Est-ce que eux aussi sont dans vos tuyaux, on va dire? Est-ce qu'ils s'intéressent au label Bois de France? Oui, et évidemment, on est en discussion aussi avec ces majors-là. Vinci a une filiale, a 2 filiales dans la construction bois. C'est les 2 usines Arbonis. Les 2 usines Arbonis ont rejoint le label Bois de France. Du côté des entreprises comme la vôtre, j'imagine qu'entre charpentiers vous discutez. Comment ça se passe quand vous leur dites ben voilà, nous on a adhéré à Bois de France, vous devriez y aller, c'est important. Comment vous essayez de convaincre vos confrères? Nous, on essaye de convaincre. Après, on leur en parle. On dit aussi que c'est un réseau. Effectivement, c'est un réseau Bois de France. Hein, donc, on discute ensemble. Il y a même Chrono France qui nous a rejoint dans le label aussi. Donc c'est multi-matériaux, on va dire. Donc ça permet d'avoir beaucoup de contacts pour avoir de la fourniture de bois, en fait, tout simplement. Parce que vous, votre problème, c'est la matière première. Il faut que vous ayez la fourniture. C'est ça. Ouais. Et le fait d'avoir des pactes comme le pacte Bois Île-de-France, ça sécurise les appels d'offres. Parce qu'on répond à des appels d'offres. En ce moment, il y a des problèmes de budget, on le sait. Donc dès qu'on a un problème de budget, souvent, on enlève une part de bois ou une part de matériaux biosourcés, on sabre le projet. Là, je pense qu'effectivement, s'ils ont signé un pacte, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'aller au bout avec. Donc ça sécurise effectivement l'appel d'offres. L'idée de tout ça, finalement, c'est vraiment d'être dans un cercle vertueux. C'est arriver à donner des marchés à nos entreprises françaises et à leur donner de la visibilité et à développer la filière bois française. Qui signe le pacte et est-ce que vous sentez une appétence pour aller signer? Est-ce que vous sentez que ça va monter en puissance? Alors on a vu qu'il y avait d'autres régions qui s'intéressaient à ce que vous avez fait, mais en Ile-de-France par exemple, est-ce qu'il y a vraiment une... En Ile-de-France, on a les gros aménageurs qui sont signataires. En fait, on essaye vraiment de descendre, c'est-à-dire de partir de la collectivité qui est prescriptive, par exemple dans son plan local d'urbanisme. Donc en gros, c'est EPAMarne, Solidéo, et après, on a les aménageurs, tous les EPA d'État en Ile-de-France. On a les gros aménageurs, on a la ville de Paris. Là, on est en train d'avoir ce qu'on appelle des EPT, donc Plaine Commune, Vallée Sud Grand Paris. On a des gros Montreuil qui va arriver, Est Ensemble. Vous voyez, et ça veut dire que derrière, eux, ils prescrivent à chaque niveau jusqu'à descendre jusqu'à la parcelle et jusqu'au promoteur. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à tous les niveaux. Et après, on a des gros bailleurs aussi, parce qu'on parle beaucoup des promoteurs ici, mais il y a les bailleurs, on sait que sur la réhabilitation, parce qu'il n'y a pas que le neuf, sur la réhabilitation, il va y avoir des énormes marchés. La rénovation thermique, et les bailleurs, ils sont aussi beaucoup dans la surélévation, le bois utilisé. Enfin, c'est des marchés énormes. Et donc, dans le pacte, il y a une partie construction neuve, il y a une partie réhabilitation. Et en plus, il en faut pour tous les budgets. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est pas que pour la construction neuve, pour une certaine catégorie de la population. Je pense que d'avoir les bailleurs, c'est important. En fait, c'est important d'avoir tout le monde. Oui, c'est ça. L'idée, c'est après nous, aujourd'hui, maintenant, l'avantage, c'est que le pacte commence à être connu. Donc c'est plus vraiment nous qui démarchons. C'est eux qui viennent à nous pour dire on voudrait signer le pacte, ça nous intéresse. Et après, juste ce qui est important, si je peux me permettre, c'est que le pacte, c'est un démarrage. Quand on signe, c'est le début de quelque chose, on les accompagne. Et en fait, Bois de France, par exemple, il intervient dans des ateliers pour accompagner les signataires aux différents... Et on peut aussi faire des ateliers, par exemple, avec des industriels qui viennent expliquer. Et donc, à différents moments,
pendant les 4 ans, les 5 ans du pacte, on les laisse pas seuls. C'est pas on signe et ils partent. Non, on les laisse pas dans la nature et on discute de sujets. Il y a par exemple un sujet qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est le sujet pour la commande publique. C'est un vrai sujet, je pense que c'est important qu'on en parle. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore complètement la façon, puisqu'on n'a pas le droit de dire qu'on veut commander du bois français. C'est interdit dans le code de la publique européen. Donc, pour les aménageurs, c'est possible. Pour les maîtres d'ouvrage privés, c'est possible. Ça, on peut l'écrire dans les cahiers des charges. Mais pour la commande publique, non. Donc, il faut qu'on trouve des sujets, et on y a travaillé avec Jérôme, sur la question des ACV, du bilan carbone et une autre manière de rentrer dans... Une autre manière de rentrer, de dire, si vous prescrivez, voilà. Si vous dites, exactement. voilà, il faut qu'on ait un bilan à tel niveau, ça ne peut se passer qu'avec du bois qui est à côté, c'est ça? C'est exactement ça. Du coup, on l'a vu avec tous les signataires du pacte, il y avait de la commande publique. Donc on a travaillé ensemble sur ce sujet-là. On a pris un cabinet juridique spécialisé dans les marchés publics. On a travaillé ensemble. On a sorti du coup en novembre dernier, il y a 6 mois, un guide pour prescrire le bois français dans la commande publique. Et vu qu'on ne peut pas écrire bois français, on s'est appuyé sur l'analyse de cycle de vie et l'empreinte carbone. Parce que l'analyse de cycle de vie, c'est un critère qui est accepté dans les marchés publics. C'est un critère environnemental de pouvoir dire je veux que dans mon bâtiment, il y ait des produits avec l'empreinte carbone la plus faible possible. Et on sait que dans le bois, que justement, les produits en bois de France ont une empreinte carbone encore meilleure que des produits en bois étrangers. Donc on s'appuie sur ce critère-là et ça permet, on commence à avoir des premières collectivités qui commencent à utiliser le guide pour prescrire du bois français dans leur marché. D'accord. Donc ça marche. Tout à fait. On arrive à la fin de nos échanges. Je vais vous demander à tous les trois une petite conclusion sur ce bois français, sur l'intérêt, sur le pourquoi il faut construire en bois français. Qui veut commencer? Le charpentier? On a une énorme ressource forestière en France avec des arbres de qualité, aussi bien en Douglas, en épicéa et en pin. Donc il faut s'en servir intelligemment, effectivement, en mettre à bon escient. Mais on a tout ce qu'il faut. Les industriels sont là, donc il faut faire travailler nos entreprises françaises, quoi. C'est important. C'est important. Et utiliser notre ressource. Et utiliser notre ressource, ouais. Vous voulez y aller? En parlant de ressources, je pense qu'il faut mettre pour y arriver, pour arriver à 50-60% d'utilisation de bois français, ce qui me paraît vraiment possible à horizon... à court terme. À court terme, vraiment. Il faut qu'on mette en relation la ressource française et la construction. Et notamment, il y a un sujet qui est important, je voulais finir là-dessus, c'est l'utilisation du feuillu. Parce qu'en fait, en France, on a plus de feuillus que de résineux. Donc aujourd'hui, on construit beaucoup plus avec du résineux en construction. C'est très bien et il faut continuer à le développer. Mais il y a beaucoup, aujourd'hui, on appelle ça de l'innovation, mais on espère que ça va devenir plutôt de la généralisation, de la massification. Travailler avec des bois comme le châtaignier, le hêtre, qui sont aujourd'hui en fait très présents dans la ressource française et qui pourraient devenir aujourd'hui, demain, des bois vraiment beaucoup plus utilisés dans la construction. Donc utilisons du feuillu, et je sais qu'en Ile-de-France, il y a pas mal de gens qui militent pour ça, puisqu'on a pas mal de feuillus en Ile-de-France. Et pour finir, en fait, utilisons du bois, consommons du bois, c'est un matériau qui est décarboné, qui stocke même du carbone, donc utilisons du bois, on a besoin d'utiliser des matériaux biosourcés, et utilisons-le de manière la plus responsable possible, en faisant travailler nos entreprises et nos forêts françaises. Voilà, avec une labellisation et avec des certifications qui vont avec cette labellisation bois français. On est tout à fait, tout ça est garanti par des certificats et des audits. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal pour nous parler de bois français. Avant de terminer, je voudrais féliciter l'équipe avec laquelle je travaille, puisque c'est notre dernière émission. Bravo à tous. Alors Oriane, que je vois là derrière, qui a tout organisé et qui est vraiment la grande prêtresse de cette émission, on va dire ça comme ça. À côté d'Oriane, Mathieu avec 2 T, j'insiste. Et Mathieu, merci pour ta gentillesse et merci pour tout le travail que tu fais. Et bien sûr, Nicolas, notre réalisateur, ça fait presque 10 ans, je crois, qu'on travaille ensemble et c'est toujours un réel plaisir. Merci à vous. Et donc cette émission est à retrouver sur notre site internet, Bâti Journal TV, ainsi que toutes celles que nous avons tournées ici pendant 3 jours, et il y en a beaucoup. C'est à retrouver aussi sur le site du Carrefour International du Bois et sur le site internet de France Bois Forêt. Merci à vous. Merci à vous. Merci.